À la une de l'actualité, levée des immunités de Joseph Kabila, le Sénat a donné son go avec une majorité écrasante. L'ancien chef de l'État est accusé de complicité avec le groupe armé M23. La classe politique et la société civile congolaise semblent indifférentes. Un dossier à suivre dans ce journal. Pour arrestation arbitraire, les tracasseries policières et la présence des éléments de la police non identifiés ou enregistrés ou encore non pris en charge par l'État congolais, le VPM de l'Intérieur a été devant les élus hier jeudi. On en parle d'une plénière mouvementée à l'issue de laquelle le ministre a demandé 48 heures pour répondre aux préoccupations des élus. En sport, le tout-puissant Mazembe a dominé les Anges Verts 3-1 au Stade des Martyrs lors de la 11e journée des playoffs de la Lina Foot. Le gardien Fatih Aliou Badala, Dieu béni Ndongala et Ibrahim Keïta ont marqué pour Mazembe. Les Corbeaux ont donc ouvert le score dès la 21e minute sur un penalty qui s'en est suivi 3 minutes plus tard par un troisième but. Nous sommes en direct sur notre page Facebook et YouTube 6TV RDC. Mesdames et messieurs, bienvenue et merci de nous rejoindre dans une décision historique. La Chambre haute du Parlement congolais a voté hier jeudi 22 mai en faveur de la levée des immunités parlementaires de Joseph Kabila Kabange, ancien président de la République et sénateur à vie. Cette mesure ouvre désormais la voie à de poursuites judiciaires contre l'ex-chef de l'État, une première depuis son départ du pouvoir en 2019. Joseph Kabila est donc accusé de complicité avec le groupe armé M23, une rébellion active dans l'est de la République démocratique du Congo, responsable de nombreuses exactions de la mort de plusieurs civils congolais. Suivez. C'est une décision historique. Sur 96 sénateurs ayant pris part au vote, 88 ont voté en faveur de la levée des immunités parlementaires de Joseph Kabila Kabange, soit 91,66% de voix. 5 ont voté contre, aucun ne s'est abstenu et 3 bulletins ont été déclarés nuls. À l'issue de cette plénière, le Sénat autorise donc formellement les poursuites judiciaires contre l'ancien président de la République, sénateur à vie. Le résultat du vote relatif à l'autorisation des poursuites et à la levée des immunités du sénateur à vie. Pour 88 voix. Contre 5 voix. Abstention 0 voix. Bulletin nul 3. En conséquence, le Sénat autorise les poursuites et lève les immunités de M. Joseph Kabila Kabange, sénateur à vie. Dans son rapport, la sénatrice Carole Aguito, la rapporteure de la commission spéciale chargée d'examiner les réquisitoires de l'auditorat militaire, a affirmé que la commission a voté à l'unanimité pour la levée des immunités, estimant que les éléments présentés par les parquets étaient suffisamment convaincants pour permettre à la justice de suivre son cours. Agissant du caractère direct ou indirect de l'entretien de M. Corneille Nangaa et de la crédibilité du témoin, l'auditeur général a précisé que le témoin, M. Éric Nkouba, cofondateur de l'AFC, a assisté en personne à l'échange téléphonique entre le sénateur à vie et Corneille Nangaa à Kampala. Son témoignage a été jugé crédible et constant, notamment car recueilli également par la Cour pénale internationale. L'auditeur a affirmé sa confiance dans l'intégrité du témoin. En ce qui concerne la présence du sénateur à vie à Goma, outre les médias internationaux, l'auditeur général s'est référé aux déclarations publiques du secrétaire exécutif du PPRD, M. Serge Djibens, sur TV5 Monde, confirmant cette présence. Il a indiqué détenir des preuves supplémentaires en rapport avec sa présence à Goma, mais lesquelles sont couvertes par le secret de l'instruction. Pour ce qui est des déplacements du sénateur à vie dans les pays hostiles et du financement du M23/AFC, l'auditeur général a affirmé que des investigations sur les flux financiers sont en cours. Toutefois,
Le contenu reste couvert par le secret de l'instruction à ce stade. La suite, désormais, appartient à la justice. Joseph Kabila pourra présenter sa version de faits et faire valoir ses moyens de défense devant les instances compétentes. Dans le même chapitre, après le vote à l'unanimité de la levée des immunités de Joseph Kabila, ancien président de la République, les sénateurs disent avoir respecté la Constitution et le règlement d'ordre intérieur du Sénat. Ils ont fait leur part. Reste à savoir la suite avec la justice congolaise, disent-ils. Mon intervention était axée sur les dispositions de la loi protégeant les anciens présidents de la République élus. L'article 7 et 8 parle du statut pénal de l'ancien chef de l'État ou de l'ancien président de la République élu. Et l'article 7 parle des actes posés dans l'exercice des fonctions du président de la République. L'article 8 parle, lui, de actes posés en dehors de l'exercice de ses fonctions. Mais tous ces deux articles, dans leur lecture combinée, ramènent à un exercice, à un président de la République qui est en pleine fonction. Il peut poser des actes qui relèvent de son exercice présidentiel, ou tout comme il peut poser aussi des actes qui ne relèvent pas de l'exercice de ses fonctions. Alors, dans l'un ou l'autre cas, le président est en place, il est en fonction. Alors, beaucoup de gens confondent, conformément à l'article 8, qui dit pour les actes posés en dehors de l'exercice de ses fonctions, pour lever les immunités, il faut se référer au Congrès, les deux chambres réunies. Mais pour qu'on parle du Congrès, il faut que ce soit des actes posés pendant que l'intéressé est encore président de la République. Et que ces actes infractionnels soient posés en dehors de l'exercice de ses fonctions de président. Alors, la loi parle des actes posés en dehors de l'exercice de ses fonctions, c'est-à-dire que le président est en fonction. Et alors, les autres confondent avec les actes posés après l'exercice de ses fonctions. Alors, il fallait faire la nuance entre les deux incises. Important aujourd'hui que nous puissions envoyer à la face du monde plusieurs indications. Principalement, c'est aucunement l'impunité devrait être érigée en règle, soit par peur, soit par tribalisme ou par autre forme d'antivaleur. C'est où nous prenons l'état des droits. Et l'état des droits, c'est-à-dire que c'est où la justice est libre et indépendamment des autres institutions, que ce soit la présidence, que ce soit le Parlement, il fait librement son travail. Et que tout le monde, personne n'est au-dessus de la loi. Et dans un état des droits, c'est les droits et c'est la loi qui s'applique à tout le monde. À l'Union sacrée de la Nation, on salue la position de la levée des immunités du sénateur à vie Joseph Kabila pour Cédric Moudiantou, porte-parole de Autre Vision du Congo, AVC en sigle de Didier Boudimbou. Il ne s'agit nullement d'acharnement politique, mais plutôt de l'indépendance de l'appareil judiciaire congolais. À l'en croire, la justice doit faire son travail au regard de faits à sa disposition. Et de son côté, s'agissant de la levée des immunités de Joseph Kabila, Jonas Tchombela, coordonnateur de la nouvelle société civile congolaise, plaide pour la mise en place d'une commission vérité et réconciliation. Plutôt, il appelle également à un procès équitable dans l'éventualité d'une levée des immunités de l'ex-chef de l'État. Que ces droits de la défense seront garantis dans la suite de ce qui lui est reproché à ce stade de formation. C'est question qu'il vienne éclairer l'opinion. On lui reproche d'être en acquaintance avec des gens qui ont pris les armes. Or, lui, il a un statut particulier en violation de son statut et de la loi qui organise ce statut-là. Donc, nous estimons qu'il aura un procès équitable et que le droit de la défense lui sera affligé. C'est tout ce que nous cherchons de suivre à ce moment pour que nous sachions comment est-il arrivé à ce qu'on a pu reprocher aujourd'hui. Dans cette démarche-là, une fois la justice établie, les conditions de paix ou de réconciliation seront toujours tissées et quand le moment sera venu, on saura quoi faire.
C'est pourquoi, au niveau de la nouvelle société civile, compte tenu de la complexité de la question et des acteurs qui sont en jeu, nous proposons d'urgence la mise en place d'une commission vérité et réconciliation. Ça passe aussi par cette voie-là. Nous pouvons trouver la solution. Donc, on ne peut pas dire qu'on va poursuivre quelqu'un parce que il y a les dialogues qui ont été amorcés ou les tentatives de médiation qui sont en vue vont empiéter. Non, les deux riment ensemble, on saura faire quoi faire. Nous attendons un procès équitable et juste et toute la lumière sur tout ce qui est reproché. S'il est reconnu non coupable, que le président Kabila soit innocenté. S'il est reconnu coupable, qu'il réponde de ses forfaits. Parce que c'est au moins plus de 12 millions de morts et près de 30 ans après que nous sommes toujours dans ce cycle infernal de la paix troublée. À un certain moment donné, il faut qu'on arrive à mettre fin qu'on pense au développement. Donc nous attendons un procès équitable, mais aussi qu'on doit garantir le droit de la défense. Avec comme je l'avais dit tantôt, à l'Union sacrée de la nation, j'y reviens encore, on salue la position justement des immunités du sénateur Avis Joseph Kabila pour Cédric Moudiantou, porte-parole de la Vision du Congo de Didier Boudimbou. Il ne s'agit nullement d'acharnement politique, mais plutôt de l'indépendance de l'appareil judiciaire congolais. À l'en croire, la justice doit faire son travail au regard des faits à sa disposition. On l'écoute. Écoutez, la position du Sénat marque la mutation qui va connaître la République désormais, passant d'un état d'homme fort à un état de droit. Vous savez, le combat à la base de l'alternance de 2019 était notamment l'instauration d'un état de droit. Mais bien sûr, un état de droit voudrait aussi que dans un État, ce soit les institutions qui soient plus fortes et non les individus. Fort malheureusement, nous avons constaté des années passées où le pays était géré par des mercenaires. Le mercenaire par le fait que un président de la République s'est arrogé le droit non seulement de collaborer avec les ennemis du pays, mais également lui-même aussi après ça, de créer, de mettre en place des groupes armés, ce qui constitue une infraction de haute trahison. Mais l'acharnement, ils n'ont qu'à dire si on pourrait accepter que dans un pays, voir celui qui a les statuts d'un sénateur à vie, d'un ancien président de la République, c'est permettre d'organiser une guerre qui font des génocides, notamment à l'Est. Aujourd'hui, nous sommes un pays, mais nous avons des territoires et des villes que nous ne contrôlons pas par l'effet de la volonté d'un individu acquis à la volupté acquisitive par rapport à ce que lui veut être. Il veut être un super-homme, il veut être celui autour de qui le Congo doit se référer, il veut constituer évidemment son petit paradis, alors que le pays devrait avancer. Ceux qui sont en train de parler de l'acharnement, c'est juste une manipulation et une intoxication. C'est vrai, ces gens ont passé tout le temps à plonger le peuple dans l'ignorance de manière à ce qu'il ne soit pas jugé au regard de leurs actes. Mais aujourd'hui, ça ne passe pas. Ils peuvent bien sûr utiliser quelques dupes, mais la population est déjà éveillée, la population a salué. Aujourd'hui, vous avez vu que M. Joseph Kabila est démythifié, lui qui était un personnage atypique. Direction à présent la Chambre basse du Parlement avec le contrôle parlementaire qui continue le jeudi 22 mai. Le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, Jacquemain Chabani, était devant les élus. C'était dans le cadre d'une question orale avec débat lui adressé par le député national Eyanga Mboyo Venance. En toile de fond, les arrestations arbitraires, les tracasseries policières et la présence des éléments de la police non identifiés ou enregistrés et non pris en charge par l'État congolais. Cependant, Jacquemain Chabani a demandé à 48 heures pour répondre à toutes les préoccupations des élus. Retour sur cette plénière mouvementée avec Grace Kabissa et Jonas Boulaba. Face aux députés nationaux, ce jeudi 23 mai, le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur, Jacquemain Chabani, a répondu à une question orale avec débat initiée par le député Eyanga Mboyo Venance. Sujet principal, les bavures récurrentes impliquant des éléments de la police nationale et leurs conséquences sur la sécurité des citoyens. Dans sa réponse, Jacquemain Chabani a tenu à rassurer les élus sur son engagement à garantir la sécurité des personnes et de leurs biens. Le gouvernement de la République a initié l'opération Dobo qui se poursuit et aujourd'hui est étendue déjà sur 4 provinces. Elle est étendue concomitamment avec les provinces
programmes de lutte contre la criminalité des commissariats de ces différentes provinces. Contre toute attente, cette opération est en train de traquer aussi certains policiers recalcitrants et indisciplinés. En attendant l'adoption par l'Assemblée nationale de la loi de programmation de la mise en œuvre de la réforme de la police nationale congolaise pour la période 2025-2029, le contrôle à l'improviste s'effectue pour mettre la main sur tous les éléments qui s'évertuent à tracasser la population. Il a souligné plusieurs avancées enregistrées depuis sa prise de fonction, notamment le renforcement du déploiement des inspecteurs à travers tout le pays dans le but de traquer les policiers indisciplinés et mettre fin aux pratiques contraires à l'éthique professionnelle. Le ministre a également évoqué le projet de réforme de la police nationale congolaise actuellement en examen à la Commission de défense et sécurité de l'Assemblée nationale. Selon lui, cette initiative législative constitue une réponse structurelle aux préoccupations examinées. Mais les explications du patron de la sécurité n'ont manifestement pas convaincu. Le député Eyangamboyo Venance, appuyé par plusieurs collègues, a exigé des réponses plus concrètes, notamment sur la recrudescence des actes de criminalité à main armée dans plusieurs quartiers de Kinshasa et des provinces. Dans un contexte de guerre imposée, où la survie de notre peuple est déjà menacée par le forces extérieures, il est inconcevable que les pratiques ignobles telles que les arrestations arbitraires, les tracasseries policières et la présence des agents fictifs au sein de notre police viennent s'ajouter à la souffrance de notre peuple. Ces agissements de la part de ceux qui pourtant sont commis à la protection des citoyens et de leurs biens aggravent la situation et ternissent davantage l'image de notre État et de nos institutions. Pour répondre de manière plus complète, le vice-premier ministre a sollicité un délai supplémentaire de 48 heures, un sursis que l'Assemblée lui a accordé. Changeons de chapitre à présent, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a reçu jeudi 22 mai Aïssata Yaha, ministre conseillère à la présidence de la République de Mauritanie et émissaire du président mauritanien Mohamed Ould. Aïssa Yaha était porteuse d'un message du président Mohamed Ould adressé à son homologue Félix-Antoine Tshisekedi. Suivez. La République démocratique du Congo et la Mauritanie entretiennent d'excellentes relations bilatérales, séculaires, d'amitié et de coopération qui doivent être redynamisées. C'est dans cette optique que le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a reçu ce jeudi soir à la résidence présidentielle de Mongaliema Madame Aïssata, ministre conseillère à la présidence mauritanienne. Elle était porteuse de messages du président Mohamed Ould El Ghazouani à son homologue de la RDC. L'entretien rentre dans le cadre des relations bilatérales entre la Mauritanie et la République démocratique du Congo, qui sont des relations anciennes, solides, excellentes, que nous devons préserver et entretenir. Et ces relations bilatérales, le président de la République islamique de Mauritanie nous a demandé de les redynamiser, ce que le président aussi a bien accueilli. Le président a lui aussi transmis ses salutations les plus sincères au président de la République islamique de Mauritanie, a exprimé ses vœux de prospérité aussi pour le peuple mauritanien frère. La conseillère principale du chef de l'État au collège diplomatique Wagner, Catherine Mbouyi, et le nouvel ambassadeur de la RDC en Mauritanie, Eric Ngindou, ont assisté à cette entrevue. Et le président de la Commission électorale nationale indépendante, Denis Kadima Kazadi, a effectué une visite d'itinérance de travail dans 3 démembrements de la CENI au Congo central. Il s'agit notamment des antennes de Mwanda, Sekebanza et Boma. Il était question pour lui d'échanger avec ses agents sur la mise en œuvre de la feuille de route du processus électoral 2025-2029, publiée le 4 avril 2025.
La tournée du président de la CENI a débuté par la visite de l'antenne de Mwanda. Ce fut l'occasion pour le numéro 1 de la centrale électorale d'échanger avec les agents permanents de l'institution sur la mise en œuvre de la feuille de route du processus électoral 2025-2029 publiée le 4 avril 2025. Denis Kadima Kazadi a indiqué au personnel local que cette feuille de route constitue une véritable boussole guidant la CENI dans la bonne direction. Elle représente un outil de planification rigoureuse ainsi qu'un gage de l'engagement de la CENI à accomplir sa mission avec loyauté dans le respect de la Constitution et des standards internationaux. Par la suite, le président de la CENI et sa délégation s'y sont rendus à Sakebanza pour le même exercice. Le numéro 1 de la CENI a écouté avec attention les différentes préoccupations soulevées par les agents avant de les exhorter à continuer à œuvrer avec conscience afin de consolider la nouvelle image de la CENI rendue possible grâce à la concrétisation du rebranding institutionnel, une vision stratégique couvrant la période 2021-2027. Prochaine étape, l'antenne de Boma. Sur place, le président de la CENI a clôturé son itinérance. Il a rappelé aux membres de l'antenne que le ménagement a pris soin d'éviter toute forme d'impréparation afin de garantir l'efficacité de l'action électorale. C'est pourquoi les agents doivent s'approprier la feuille de route et s'investir pleinement dans leur travail, car l'organisation des prochaines élections se fera dans un esprit de maîtrise, d'inclusivité et de transparence accrue. Kinshasa a organisé la nuit du droit et du numérique, un événement crucial pour discuter de l'IA et de son impact sur l'industrie créative congolaise. Les discussions ont donc porté sur la nécessité d'équilibrer innovation technologique et cadre juridique, notamment en matière de propriété intellectuelle des œuvres générées par l'intelligence artificielle. Reportage. L'intelligence artificielle ne cesse de remodeler les contours de notre société, s'immisçant dans toutes les sphères de la vie quotidienne. Face à cette révolution technologique, Kinshasa a accueilli la toute première édition de la Nuit du droit et du numérique, un événement inédit qui souligne l'urgence de concilier innovation technologique et cadre juridique adapté. Organisé autour du thème « Industrie créative congolaise à l'ère du numérique et de l'IA, enjeux stratégiques et défis structurels », cette soirée a été le théâtre de réflexions riches et engagées sur l'adaptation numérique en cours. Dès l'ouverture, M. Prosper Ntetika, président de Lawan Technology, a donné le ton. Il a souligné la nécessité de construire un écosystème numérique respectueux des principes juridiques fondamentaux tout en stimulant la créativité nationale. Les panels dynamiques et interactifs ont réuni plusieurs personnalités aux profils variés. L'écrivain et penseur Didier Moumengi, dans une intervention pleine de vision, a exprimé un rêve, créer une ville-musée à Zongo, où les souvenirs prendraient vie grâce à l'intelligence artificielle. Zongo, et vous irez interagir avec Kimbangu. Peut-être il vous parlera de son mystère, de ses prophéties. Mais c'est tout ce que nous voulons, et au-delà de ça, ramener dans cette cité toutes les traces civilisationnelles notables qui existent dans notre pays. Le ministre de la Communication et Médias, Patrick Mouyaya, a insisté sur le point essentiel, développer un esprit critique dans l'usage de l'interprétation des contenus générés par l'IA, notamment dans les médias et la production culturelle. On a créé un monstre qui permet non seulement de rendre la vie plus facile, mais qui, à certains égards, lorsque mal appliqué, peut devenir quelque chose de très dangereux. Bien, tu peux t'ouvrir, tu peux écouter, mais bien après, il faut faire attention parce que finalement, il y a un esprit critique qu'il faut qu'on arrive à développer. Sur le plan juridique, Daniel Boulanza, avocat spécialisé en propriété intellectuelle, a mis en lumière un enjeu crucial, la reconnaissance des droits d'auteur sur les créations générées par l'intelligence artificielle, une question encore floue dans les législations actuelles. Comme auteur. Alors, en droit congolais, qu'est-ce qui est dit? La première source, c'est l'article 46 de la Constitution qui renvoie à tout ce qui concerne le droit de la propriété intellectuelle. Donc, aux juristes qui sont ici, même aux non-juristes,
Ils doivent savoir que notre constitution a pensé, ou notre constitution a renvoyé la question à la loi. Et nous avons deux lois dans ce domaine. Nous avons la loi de 82 sur les droits d'auteur. Et ensuite, nous avons l'ordonnance loi de 86 sur la propriété intellectuelle. Cet événement novateur marque un tournant pour la RDC. Il témoigne de la volonté du pays à s'inscrire pleinement dans l'ère numérique tout en protégeant ses artistes, ses valeurs culturelles et son intégrité. L'actualité en sport, c'est avec le tout-puissant Mazembe de Lubumbashi qui a signé une victoire convaincante 3-1 ce vendredi au stade des Martyrs de Kinshasa face aux Anges Verts de la capitale en match comptant pour la 11e journée des playoffs de la 30e édition du championnat de la Ligue nationale de football. Les Corbeaux ont ouvert le score dès la 21e minute sur un pénalty transformé par leur gardien Fatih Aliaou Badala. Dieu béni, Ndogala a ensuite doublé la mise à la 52e minute, suivi de 3 minutes plus tard par un troisième but signé Ibrahim Keïta, 55e. Les Anges Verts ont donc sauvé l'honneur juste avant la pause grâce à Tony Talassi. On passe à présent au rappel des principaux titres. Accusé de complicité avec le groupe armé de M23, responsable de nombreuses extinctions dans l'est du pays, l'ancien président de la République et sénateur à vie, Joseph Kabila, fait désormais l'objet de poursuites judiciaires. Cette nouvelle étape juridique a été rendue possible par la levée de ses immunités parlementaires par le Sénat congolais, un acte sans précédent dans l'histoire politique récente du pays qui n'a pas laissé la classe politique et la société civile congolaise indifférente. Vous l'avez suivi dans ce journal. Arrestations arbitraires, les tracasseries policières et la présence des éléments de la police non identifiés ont enregistré une non prise en charge par l'État congolais ont fait l'objet de l'audition à l'Assemblée nationale du VPM de l'Intérieur, Jacques Chabani. Cette audition fait suite à la question orale avec débat lui adressée par le député national Eyanga Mboyo. Vénance, vous l'avez également suivi. Et en sport, le TP Mazembe a dominé les Anges Verts 3-1 au stade des Martyrs lors de la 11e journée des playoffs de la Ligue nationale plutôt de football. Le gardien Fatih Aliaou Badala, Dieu béni Ndogala et Ibrahim Keïta ont marqué pour le TP Mazembe. Voilà tout pour cette grande édition du journal, mesdames et messieurs. Merci de nous avoir suivis. À très bientôt.